L'esprit, c'est que tu as en toi la lumière de l'âme. Elle peut communiquer avec toi. C'est-à-dire, tu la laisses briller en toi. Tu la laisses éclairer en toi. Comment tu mets, tu mets ta tête de côté, tu mets ta tristesse de côté, tu mets ton hellénisme de côté, tu mets les Grecs de côté, tu mets la réussite de côté, tu mets les médailles d'or de côté, tout ça tu mets de côté. Si tu mets tout ça de côté, tu vas laisser vivre ton âme. Elle va pouvoir s'exprimer. Et si l'âme, elle s'exprime, elle te donne de l'énergie. Elle te donne de l'énergie. Maintenant, quand tu vas avoir de l'énergie, tu vas sentir la présence divine. Tu vas commencer à te tenir à carreau, tu vas commencer à faire des choses bien. Comme tu peux, mais bien. Tu vas les faire avec ton cœur, sérieusement. Tu vas essayer de faire les choses le mieux que tu peux. Quand tu vas faire mieux que tu peux, l'âme, elle commence à voir qu'elle peut te faire confiance. Alors, elle va te donner encore plus d'énergie. Comme le mariage. Quelqu'un il rencontre son épouse, etc., une femme kshera, elle voit que c'est quelqu'un de bien qui veut avancer, etc. Elle va le voir comment il avance. Plus il va avancer, plus elle va se donner. Plus elle voit qu'il avance, plus elle va se donner. C'était la plupart des Breslevers, c'était comme ça. Ils ont eu tous des femmes qui étaient complètement dévouées à leur service d'Hachem. Complètement dévouées. Jamais c'est des femmes qui se sont plaintes, qui ont dit pourquoi on n'a pas ça, il manque, parce que eux-mêmes c'était des gens qui respectaient l'énergie qu'ils avaient en eux, tu vois. Ils méprisaient pas cette énergie. Quand on leur a donné un peu d'énergie, ils n'en ont pas fait du cinéma. Ils ont pris cette énergie, ils en ont fait du sérieux, de la crainte d'Hachem, ils sont engagés plus. Ils ont dit voilà, maintenant je fais bien les bénédictions, maintenant je vais faire ça comme ça. Maintenant, je ne mange pas avant la prière. Il prend sur lui des choses. Il s'arrange. Il essaye d'arranger. Maintenant, quand l'âme, elle voit qu'il essaye d'arranger, elle lui donne plus. Elle lui donne plus. Plus tu vas recevoir la lumière, tu vas la traduire dans des récipients, avec des récipientes qui vont donner quelque chose de concret, plus l'âme, elle va te donner de l'énergie. Ça, c'est ce qui s'appelle des mochines. Des mochines, c'est une vitalité d'énergie qu'il y a dans tout l'être. C'est quelque chose qui va t'envelopper entièrement. C'est-à-dire que tu vas circuler, mais comme si tu veux, dans une bulle d'énergie, tu vois. Tu circules pas, tu n'es pas ouvert au vent. Tu es dans une bulle d'énergie qui te donne de la force, tu vois, pour faire des choses. Tu vois les choses différemment, tu ressens les choses différemment, tout ça. Et si tu respectes ça, elle reste avec toi, l'âme. Elle te teste un petit peu, elle reste avec toi, c'est-à-dire elle est toujours avec toi, seulement elle se met de côté. Tant que tu n'es pas sérieux, elle se met de côté. Elle t'envoie de temps en temps des petites doses, elle voit comment tu vas gérer ça. Si tu gères sérieusement, ça va. Si tu commences à faire des bêtises, elle se remet de côté dans l'ombre. Elle attend, c'est tout. Elle attend. Si tu l'énerves trop, Rabbi nous dit, elle peut te déconnecter. Si elle déconnecte, le dame il meurt, c'est tout. Elle peut déconnecter. Elle peut dire, bon, ok, allez, laisse tomber, on a raté le match, on arrête, pas besoin de prolongation, on s'en va, c'est tout, on rentre à la maison. Si elle voit que la personne, elle est trop, elle veut rien savoir. Mais si on reçoit un petit peu, on fait quelque chose un petit peu, on essaie de s'arranger un petit peu, ou un peu de vouloir, un peu de prière, quelque chose, alors l'âme, elle reste. Rabbi nous dit, si l'âme, elle voit que tu fais des efforts, elle reste avec toi. Elle te donne de l'énergie. Maintenant, le minimum d'énergie de l'âme, c'est pour être un animal. Ça, c'est le minimum. Maintenant, si tu veux pas être un animal, si tu veux monter, il faut que tu respectes les énergies qu'on te donne. On va te donner des énergies, mais respecte-les. Tu respectes, tu reçois encore, et encore, et encore, et tu peux arriver à des niveaux extraordinaires. Parce que l'âme, elle va te donner de plus en plus. Donc ça s'appelle des mochines. C'est ça qui s'appelle des mochines. Tu reçois des mochines. Maintenant, quand tu reçois des mochines, ça te donne plus d'aventure, de recherche, tu vois. C'est-à-dire, tu vas chercher plus Hachem. Tu vas te lancer plus. C'est-à-dire, ça va te donner plus d'émouna. Tu vas avoir moins peur. Tu vas dire, allez, bon, on y va. Allez, on va essayer ça. Là, tu as plus confiance en toi. Parce que tu es boosté, tu as de l'énergie dedans.
en toi, tu vois. Cette énergie, elle te donne de la émouna. Après, quand il y a plus d'émouna, tu reçois plus d'énergie. Tu reçois des subventions pour ces nouveaux engagements. Quand tu vas voir qu'il y a ces subventions, alors ça te donne encore plus d'émouna. Tu dis, ouais, mais voilà, j'ai pu faire ça. Allez, on y va, je vais faire en plus. Comme David Ameller se bat contre le lion, ça marche. Après, il se bat contre Goliath. Il n'a pas de problème. Il est passé du lion à Goliath. Pourquoi? Parce que ça a marché. Il a vu que ça a marché. Comment ça a marché? Il s'est lancé. Il a dit, il a respecté son énergie. Il a dit, j'y vais, j'y vais. Un lion qui veut dévorer les brebis et tout, je ne peux pas laisser passer. Il faut que j'aille faire ça. Pour ça que tu vois, tous les grands du Ham Israël, c'était tous des bergers. Tous, tu prends Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, David, tous, Moshe Rabbeinu, tous c'était des bergers, tous. Parce que l'attitude du berger, c'est là où il se construit. C'est-à-dire, c'est là où il construit ses énergies quand il est berger. Tu vois. On va voir l'attitude qu'il a par rapport au troupeau, c'est tout. Moshe Rabbeinu, il était capable de risquer sa vie pour un mouton. David Ameller, il risquait sa vie pour un mouton. S'il voit que maintenant le lion vient attaquer un mouton, il va attaquer le lion. Alors quand il va attaquer le lion, il va découvrir en lui des énergies qu'il n'avait jamais vues. C'est normal qu'il n'ait jamais vu parce qu'il n'a jamais fait appel à ces énergies. Donc, il ne s'est jamais engagé pour que ces énergies elles se déclenchent. Mais quand c'est engagé maintenant, ça y est, ces énergies sont déclenchées. Une fois qu'il a vu qu'il y a ces énergies en lui, ça lui donne plus confiance en lui. Allez, il avance.